Avant même de commencer, j'ai besoin que tu fasses une chose. Pose tes mains sur tes cheveux maintenant. Si tu ressens de la dureté, de la sécheresse, une sensation rêche, ce que tu t'apprêtes à entendre va peut-être te déranger, mais c'est nécessaire. Depuis toujours, on t'a répété une phrase sans jamais la questionner. Les cheveux crépus sont naturellement secs. Et à force de l'entendre, tu as fini par l'accepter comme une vérité, comme une fatalité, comme quelque chose contre quoi il fallait lutter. Mais si je te disais que ce n'est pas une vérité, mais un mensonge bien installé, les mêmes cheveux, la même texture, la même personne, deux résultats totalement différents. Ce n'est pas la génétique qui a changé, ce n'est pas un miracle, c'est la compréhension. Dans cette vidéo, je vais te vendre un produit. Je ne vais pas te promettre une pousse magique, je vais t'expliquer ce qu'on ne t'a jamais expliqué. Si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi tes cheveux ne sont pas secs, mais seulement incompris. Et ce déclic peut tout changer. Si ce sujet dérange autant, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas juste une histoire de cheveux, c'est une histoire d'identité. Depuis l'enfance, on t'a appris à regarder tes cheveux comme un problème à gérer, quelque chose à discipliner, à dompter, à corriger. Mais on ne t'a jamais demandé comment ils fonctionnent. On t'a seulement dit comment les cacher. Alors inconsciemment, tu as intégré une idée dangereuse. Si mes cheveux sont secs, c'est qu'ils sont mal faits. Et quand une routine échoue, quand un produit ne fonctionne pas, tu ne remets pas l'information en question. Tu te remets toi en question. Ce sujet dérange parce qu'il enlève la culpabilité là où elle n'aurait jamais dû exister. Il remet la responsabilité sur le manque d'éducation et non sur tes cheveux. Et ça change tout. D'où vient ce mensonge? Aucun mensonge ne survit aussi longtemps sans racines solides. Depuis des générations, le cheveu lisse a été présenté comme la norme ultime. Tout ce qui s'en éloignait était jugé, critiqué, voire dévalorisé. On n'a jamais cherché à comprendre la structure du cheveu crépus. On l'a catalogué comme un problème à corriger. Résultat, un métier installé dans notre société. Cheveux crépus égale cheveux secs, cheveux indisciplinés, cheveux difficiles. Et ce mythe a été transmis de mère en fille, d'amie en amie, de coiffeuse en cliente, toujours répété rarement mais remis en question. On t'a fait croire que c'était une fatalité, que tes cheveux étaient incomplets, qu'ils avaient besoin de transformation pour être acceptables. Et aujourd'hui, c'est ce mensonge qui continue à te freiner alors que la vérité est simple, tes cheveux ne sont pas secs par nature. Le problème de la comparaison. Comparer un cheveu crépus à un cheveu lisse est la plus grande erreur que tu puisses faire. Les cheveux lisses laissent glisser le sébum naturellement sur toute la longueur. Les cheveux crépus, eux, ont des courbes et des spirales. Le sébum doit naviguer dans un labyrinthe. Moins de sébum visible ne signifie pas cheveux secs. Ça signifie juste que le sébum ne suit pas la même route. Et pourtant, on continue de juger les cheveux crépus selon les critères du lisse. Cette comparaison fausse a créé des routines inefficaces, une culpabilité inutile et un sentiment d'échec constant. Chaque boucle, chaque spirale est une caractéristique unique, pas un problème à corriger. Tant que tu compares, tu te trompes de diagnostic, tu cherches la solution au mauvais problème. Comprendre cette différence est la clé pour transformer tes cheveux. Sans cette prise de conscience, tout effort sera vain. Et c'est exactement ce que nous allons corriger dans les prochaines sections. Qu'est-ce que la sécheresse vraiment? Il est temps de remettre les pendules à l'heure sur ce qu'est réellement la sécheresse. Un cheveu sec n'est pas un cheveu défectueux. Défectueux, c'est pas un cheveu qui ne peut pas pousser ou être beau, c'est un cheveu qui manque d'eau. L'erreur la plus commune est de confondre eau et huile. L'huile ne peut pas hydrater par elle-même, elle scelle ce qui est déjà présent, mais ne nourrit pas de l'intérieur. Toutes ces routines où l'on superpose beurre, huile et sérum sans base aqueuse, ça ne sert à rien. Le vrai problème n'est pas l'huile, mais le manque de compréhension du processus naturel de tes cheveux. Chaque boucle, chaque spirale a besoin d'eau puis d'être protégée.
Sans eau, tes cheveux restent secs, même si tu appliques 10 produits différents. Comprendre cette vérité change tout. C'est le point de départ pour arrêter de lutter inutilement et commencer à nourrir correctement tes cheveux. La sécheresse n'est pas ton ennemi, c'est un signal, un message de tes cheveux pour te dire j'ai besoin d'eau. Si tu retiens une seule chose de cette section, hydratation égale donner de l'eau avant tout, toujours, systématiquement. On va remettre les définitions à l'endroit. Un cheveu sec égale un cheveu qui manque d'eau, pas d'huile, pas de beurre, d'eau. Tant que tu confonds les deux, tu traites les symptômes, jamais la cause. L'erreur numéro un que tout le monde fait, c'est de croire que l'huile peut résoudre seule tous les problèmes de sécheresse. Depuis ton enfance, on t'a appris un réflexe, cheveux durs ou rêches égale ajouter de l'huile. Alors tu as superposé l'huile sur l'huile, beurre sur sérum, pensant nourrir tes cheveux. Au début, ça brille, ça semble fonctionner, mais très vite tes cheveux deviennent lourds, étouffés, ternes, cassants. Ce n'est pas parce que l'huile est mauvaise, c'est parce qu'elle est mal utilisée au mauvais moment, sans base aqueuse. L'huile n'est pas une boisson, elle protège, elle retient l'humidité, mais ne la crée pas. Mettre l'huile avant l'hydratation, c'est comme peindre sur un tableau sèche. Ça ne tient pas. La bonne logique d'abord, hydrater, ensuite sceller avec l'huile, sinon tu reproduis un cycle d'échec et de frustration. Comprendre cet ordre change complètement la dynamique de tes cheveux. C'est un vrai déclic que beaucoup ignorent et c'est exactement ce que nous allons détailler dans la suite pour que tu arrêtes de gaspiller tes efforts et tes produits. On t'a appris un réflexe, cheveux du égal ajouter de l'huile, alors tu superposes huile sur huile et plus tu en mets, plus tes cheveux deviennent ternes, lourds, étouffés. Ce n'est pas parce que l'huile est mauvaise, c'est parce qu'elle est mal utilisée. Beaucoup pensent que l'huile est la solution miracle alors qu'en réalité, elle est simplement un outil. L'huile retient l'eau, elle protège la fibre capillaire, mais elle n'hydrate pas par elle-même. Si tu poses de l'huile sur un cheveu sec, sans eau en dessous, tu enfermes le désert. Elle devient une barrière qui empêche tes cheveux de recevoir ce dont ils ont vraiment besoin. Utilisée correctement après une hydratation, elle prolonge la souplesse et la brillance. Utilisée seule, elle donne une illusion de santé, mais mais elle masque la vraie sécheresse. L'huile est un scellant, pas une boisson. Elle travaille avec l'eau, pas contre elle. Comprendre ce rôle permet d'éviter la frustration et la surproduction de produits. Le prochain point, comment hydrater efficacement pour que tes cheveux respirent et soient vraiment vivants. L'huile est une porte, pas une source. Sans eau en dessous, elle enferme le désert. Parlons sérieusement, l'hydratation commence toujours par l'eau, toujours. Eau du robinet, vaporisateur, leave-in, base aqueuse. Tout ce qui apporte de l'humidité directe. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas sexy, ce n'est pas flashy, mais c'est la base. Sans autre, tous tes beurres et huiles du monde ne seront rien de durable. Beaucoup cherchent des routines compliquées ou des produits miracles. La vérité est simple, hydratation égale eau régulièrement et systématiquement. L'erreur est de penser qu'un produit épais ou parfumé suffit. Tes cheveux ont besoin de boire, pas de se couvrir de couches inutiles. Observer la réaction de tes cheveux à l'eau est le vrai indicateur. S'ils coopèrent, ils sont hydratés. S'ils tirent, ils demandent plus. Pourquoi les cheveux crépus perdent l'eau plus vite? Les cheveux crépus perdent l'eau plus vite que d'autres types de cheveux et ce n'est pas un défaut. Chaque boucle et chaque spirale crée plus de surface exposée à l'air, donc plus de points d'évaporation. Moins de sébum se déplace sur la longueur, donc la protection naturelle est moindre. Ce n'est pas une faiblesse, c'est juste une réalité physique. Cette structure particulière signifie que l'hydratation doit être plus fréquente et plus ciblée. Ignorer cette particularité mène à l'application excessive de produits lourds qui étouffent les cheveux.
Comprendre cette mécanique est crucial. Tes cheveux ne sont pas secs par défaut, ils ont juste besoin d'une approche adaptée. Les boucles sont vivantes, elles respirent, elles communiquent par la texture et la souplesse. Plus tu respectes cette logique, plus tes cheveux coopèrent, deviennent souples et brillants. C'est la science simple derrière l'hydratation efficace pour les cheveux crépus. Et dans la prochaine section, nous allons clarifier un mythe qui fait encore plus peur, le rétrécissement ou shrinkage. Le rétrécissement n'est pas de la sécheresse. Le shrinkage ou rétrécissement est souvent mal compris et fait peur. Quand tes cheveux se rétractent, cela ne signifie pas qu'ils sont secs ou abîmés, c'est simplement leur façon naturelle de montrer qu'ils sont vivants et élastiques. Un cheveu hydraté se rétracte, rebondit, reprend sa forme. Un cheveu sec ou cassant reste figé, rigide. Beaucoup de personnes cherchent à éliminer le shrinkage en utilisant des produits lourds ou des techniques de lissage. Ce faisant, elles étouffent la fibre et empêchent les boucles de s'exprimer correctement. Comprendre que le rétrécissement est un signe de santé change la manière dont on coiffe et hydrate. Cela permet d'accepter la texture naturelle et de célébrer la forme réelle de ses cheveux. Le shrinkage est donc un indicateur de vitalité, pas un problème à corriger. Dans la prochaine section, nous verrons comment utiliser ce phénomène pour mesurer l'hydratation réelle de tes cheveux. Le length check, piège ou outil. Beaucoup pensent que tirer sur ses cheveux pour voir la longueur est un bon diagnostic. En réalité, la longueur ne révèle rien sur la santé réelle de tes cheveux. La fibre peut être longue mais cassante. Elle peut être courte mais souple et hydratée. Le length check est donc un outil trompeur. Si tu ne sais pas quoi observer, le vrai indicateur, c'est la réaction de tes cheveux, la souplesse, la résilience, la douceur après l'hydratation. Comprendre ces différences t'évite de te juger inutilement et de comparer avec d'autres cheveux. Le length check devient alors un outil, mais seulement associé à l'observation de la santé réelle. Apprendre à lire ces signes est essentiel pour ajuster ses besoins et routines. C'est un piège seulement si tu ignores ce qu'il te montre réellement. La prochaine étape, le vrai test pour savoir si tes cheveux sont hydratés ou non. Le vrai test de santé capillaire, ce n'est pas la longueur, c'est la souplesse et la réponse de la fibre. Après avoir hydraté, tes cheveux devraient repérer, se plier, rebondir et revenir en place. S'ils résident, se cassent ou restent raides, cela indique un manque d'eau et de soins adaptés. La douceur au toucher, le rebond après le passage de la main, voilà tes véritables indicateurs. Ce test est simple, rapide et fiable, contrairement aux comparaisons avec d'autres types de cheveux. Observer, sentir, ajuster, c'est la clé pour comprendre tes cheveux. Avec ce test, tu peux enfin cesser de deviner et commencer à agir intelligemment. Il ne s'agit pas de longueur ni de brillance superficielle, il s'agit de la vie réelle de ta fibre. Le vrai test te donne le pouvoir de décider comment hydrater et sceller efficacement. Et une fois que tu maîtrises cela, tu peux avancer vers des routines vraiment efficaces et sur mesure. Les produits miracles n'existent pas. Il est temps de briser le mythe. Aucun produit ne peut compenser une mauvaise logique de soins. Ce n'est pas la marque, ni le packaging, ni le prix qui font la différence. La clé, c'est l'ordre, la régularité et la compréhension de ce dont tes cheveux ont réellement besoin. Les produits ne sont que des outils hydratants, scellants, nourrissants, rien de magique. La confusion vient du marketing qui promet brillance et longueur instantanée. Résultat, on teste tout, on dépense beaucoup, mais le problème de fond reste inchangé. Comprendre cette logique te permet de sélectionner ce dont tu as vraiment besoin et d'abandonner le superflu. Avec la bonne approche, même les produits simples suffisent pour obtenir des résultats visibles et durables. La régularité et la compréhension valent bien plus que l'accumulation de produits coûteux.
Et maintenant, passons à la mise en pratique avec une routine simple et efficace. On applique souvent trop alors que la simplicité est la clé. Routine minimale et efficace. Eau pour hydrater directement la fibre. Produits hydratants pour apporter les nutriments et la structure. 3. Scellage, huile ou beurre. Puis, pour retenir l'humidité et protéger. L'ordre est primordial, hydrate, nourrit, scelle. Et surtout, la répétition est essentielle. Pas une seule fois par mois, mais régulièrement pour que la fibre absorbe et conserve l'eau. Tu verras cette routine simple mais cohérente fait plus de miracles que toutes les recettes compliquées. La simplicité combinée à la constance est ton meilleur allié pour des cheveux souples et vivants. Et avec ça, nous pouvons maintenant comprendre pourquoi tu n'as pas vu de résultats auparavant. La plupart des gens ne voient pas de résultats parce qu'on ne leur a jamais appris à observer correctement leurs cheveux. On t'a donné des recettes toutes faites, mais pas les clés pour comprendre ce que tes cheveux demandent réellement. Résultat, tu reproduis des gestes mécaniques sans savoir si c'est efficace. On applique des produits, on essaie des techniques, mais on ne lit pas les signaux de la fibre. Et chaque fois qu'une routine échoue, tu penses que c'est toi ou tes cheveux qui sont en faute. En réalité, c'est l'information qui était erronée. Une fois que tu sais lire tes cheveux, tu arrêtes de gaspiller ton énergie et tes produits. Observer, comprendre, adapter, voilà la vraie méthode pour des résultats durables. C'est pour ça que tu n'as pas vu de changement avant et pourtant, et pourquoi maintenant tout peut changer. Et justement, le moment d'appliquer cette compréhension arrive dans la prochaine section. Et si le problème n'avait jamais été tes cheveux et si c'était l'information, la compréhension, la méthode qui faisait défaut? Ce déclic, c'est ce moment où tout devient clair. Tu réalises que tu n'as pas lutté contre tes cheveux, mais à les écouter. Les gestes deviennent conscients, précis et la routine reste d'être un fardeau. Et la routine cesse d'être un fardeau. Tu comprends que la simplicité et la régularité surpassent toutes les recettes compliquées. Ce moment transforme la frustration en pouvoir, la confusion en clarté. Et c'est exactement ce que tu peux ressentir maintenant en regardant cette vidéo et en appliquant ces principes. Ce déclic n'est pas théorique, il est pratique, immédiat et il change la manière dont tes cheveux réagissent. Tu passes d'une approche aveugle à une approche consciente et efficace et c'est le début de ton vrai voyage vers des cheveux souples, hydratés et vivants. Tes cheveux parlent en sensation, pas en apparence. Tiraillement égale soif, casse égale fatigue, souplesse égale équilibre. Chaque boucle a son langage et apprendre à le lire est essentiel. Observer, sentir, comprendre, c'est la clé pour adapter tes soins efficacement. Ce n'est pas compliqué, c'est juste précis. Une fois que tu comprends ce langage, tu arrêtes de répéter des gestes inutiles et tu deviens véritablement consciente de ce dont tes cheveux ont besoin. C'est une pratique quotidienne, mais elle transforme la manière dont tes cheveux réagissent à chaque routine. Chaque boucle devient ton guide et non un problème. Écouter tes cheveux te rend autonome et confiante avec tes choix de soins. Et c'est exactement ce qui mène au prochain niveau, l'empowerment total dans la gestion de tes cheveux. Tes cheveux ne sont pas compliqués, ils sont précis. Et toi, tu es capable de les comprendre et de répondre à leurs besoins. Chaque boucle, chaque spirale est un outil de connaissance et de puissance. L'empowerment vient de la compréhension, pas de la perfection ou de la conformité. Lorsque tu arrêtes de te battre et que tu commences à travailler avec eux, tout change. Tu deviens actrice de la routine et non spectatrice. La confiance en tes gestes transforme non seulement tes cheveux, mais aussi ta relation avec toi-même. Tes cheveux deviennent le réflexe de ton attention, de ta patience et de la compréhension. L'empowerment capillaire est un voyage, pas un résultat instantané. Et ce voyage se poursuit avec action et partage, comme nous allons le voir dans la prochaine section.
Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, partage-la. Quelqu'un dans ton entourage a besoin d'entendre ces informations. Commente-t-il est sous ton expérience ce qui a changé pour toi ou la question qui te taraude. La communauté apprend ensemble et se soutient. Plus tu partages, plus le mensonge sur les cheveux secs s'efface. Aide quelqu'un à passer du doute à la compréhension et surtout, applique ce que tu as appris. La connaissance sans action est inutile. Ta routine devient plus simple, plus consciente, plus efficace. Inspire, partage, agis. C'est ainsi que le changement se fait et la dernière étape, c'est de comprendre le vrai mensonge que l'on nous a raconté depuis le début. Les cheveux crépus ne sont pas secs par nature, ils sont vivants, intelligents et puissants. Le vrai mensonge n'a jamais été tes cheveux, c'était de te faire croire qu'ils étaient un problème à corriger. La vérité, tes cheveux sont exactement ce qu'ils doivent être et tu as maintenant les clés pour les comprendre et les aimer. Chaque boucle, chaque spirale est un indicateur de santé et de vie. Arrête de lutter, commence à écouter, à hydrater, à sceller et à observer. Ta routine devient ton outil de pouvoir et non un fardeau. Le mensonge s'efface, la vérité éclate et tes cheveux révèlent tout leur potentiel. Merci d'avoir regardé. Maintenant, applique, partage et laisse tes cheveux parler pour toi.